Pas que ça n'a pas de cerveau, là, je veux dire, c'est pas un être totalement inintéressant, là. Je veux Non, dire, non, mais je veux dire, je me rappelle qu'il avait fait une entrevue puis qu'il avait dit que les femmes c'est n'avaient pas de cerveau pour réfléchir. non, il avait dit que c'était juste un poussi. Un quoi? Un poussi? Ah! Tu pousses l'affaire encore plus loin. Ben, Ouais. il a été enregistré en disant ça. Ah oui. Wow. Moi, j'en ai connu un narcissique, deux, deux, trois, trois. Ouais. J'en ai eu Quatre? trois narcissiques dans quatre. Ah, ben j'ai eu un prof narcissique aussi. Mais j'étais dans la première relation narcissique que j'ai été, c'est avec le père de mes enfants, moi. C'était quelqu'un qui me dénigrait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, Moi, j'étais tellement jeune, j'étais tellement sinon, innocente, j'étais tellement jeune. mhm, Oui, vas-y. c'est ça, il y a comme, tu te sens comme tout est beau, tout est parfait, tout est mielleux, puis t'amènes magasiner, puis là, il t'habille, puis là, c'est comme ça, il t'ajoute des vêtements, puis là, tu changes ta personnalité, tu changes la façon dont tu t'habilles, là, il vend tes bijoux parce que tes bijoux sont trop apparents, fait que là, il change les bijoux aussi, puis là, euh, parce que quelqu'un d'autre te l'a acheté, les bijoux, puis c'est tellement subtil, tu sais, il va pas te dire, ben, moi, je veux que tu vendes tes bijoux parce que ça vient de telle et telle personne. Bon, moi, là, ça a été, je veux que tu vendes tes bijoux parce que ça flash trop, là, avec ce que tu portes, fait que tu me débarrasses de ça. Puis là, je te promets, je vais t'en racheter d'autres. Puis après plusieurs années, déjà jamais vu tes bijoux, puis tu les reverras jamais. Fait que c'est très, c'est ça, c'est narcissique. Ça rentre dans ta vie, puis ça te met tout beau, tout correct. Puis ça te fait faire des affaires illégales aussi. Parce que moi, je me rappelle, il m'a acheté ma première voiture, c'était une Honda 1974. Puis j'avais 16 ans. Puis là, il m'a emmené prendre mon permis de conduire temporaire, le plaquer à mon nom et tout. Puis là, il m'avait dit, tu peux la conduire. Le temps que tu prends tes cours et tout, tu peux la conduire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui va t'arriver. Puis c'est correct. Puis fait que j'ai commencé à conduire sans permis de conduire. Puis j'ai resté longtemps, longtemps, longtemps sans permis de conduire parce que à chaque mois, c'était lui qui travaillait. Puis moi, j'avais pas d'argent. Puis à chaque mois pour venir pour payer mes cours chez Lauson, il n'y avait pas d'argent. J'ai été plusieurs années à conduire sans permis de conduire. Puis il me disait tout le temps, ah, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Mm. C'est ça d'être avec des personnes narcissiques. Tu t'es jamais fait Puis comme pogner? de fait, moi, ah, Mhm. oui, 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 je me suis fait pogner. Mais les policiers, ils me donnaient une contravention, puis ils me disaient, stationne là. Puis rentre chez vous à pied. Je stationnais l'auto. Puis là, je l'appelais, puis je disais, hey, je viens de me faire arrêter. J'ai eu une contravention. À l'époque, j'étais chanceuse, c'était des petites contraventions. Puis il me dit, ah, c'est pas grave, je dis, je vais m'en venir en autobus. Non, 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 le policier est parti, là. Prends ton véhicule, là, puis viens-t'en. Ah, puis j'étais tellement contente de conduire. Ouais. Plein d'autres affaires qu'il m'a faites, le narcissique. Il m'a acheté.
tous mes meubles, m'a acheté tous mes meubles de la maison. Il m'a installé dans un beau duplex. Puis tout était beau, tout était wow. C'était tout wow. C'était tout le temps wow. Euh, J'avais 17 ans, puis j'étais dans un 5,5, un haut duplex. J'étais un adulte. J'avais tous des meubles neufs, puis, mais j'avais rien à manger. C'est le fun. Fait que quand j'avais faim, quand c'était l'heure des repas, Tu prenais une ben, pâte je de lit puis l'appelais. t'as faisais cuire dans le four. Ben non, je l'appelais, puis là, je disais, ben, quand est-ce qu'on va souper? Ben, il dit, là, c'est pas mal occupé, puis c'est un chauffeur de taxi, fait qu'il me disait, là, c'est pas mal occupé, là, tout à l'heure, là, que ça va lâcher, je vais venir te chercher, puis on ira manger. Fait que des fois, ça pouvait être à 10 heures le soir, des fois, ça pouvait être à 4 heures du matin. Ah Des ouais, hein? fois, je passais des journées sans manger. Hmm. Ah, c'est pas normal, ça. Non, c'est pas normal. Ma mère, elle avait été fâchée une fois. J'étais enceinte de ma fille, puis il m'avait amenée en campagne. Il m'a dit, ah, je vais t'amener faire un pique-nique en campagne. Il faut que j'aille voir un ami, puis il faut faire une réparation sur l'auto, blablabla. Puis ben, il m'avait fait ça tout beau, tout, tu sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de temps ensemble, puis tu sais, je m'occupe pas beaucoup de toi, puis, hey boy. Je suis partie avec parce que il était tout le temps gentil, il était tout le temps mielleux, il était tout le temps, je m'excuse, j'ai pas fait exprès, c'était occupé à soir, oh, regarde tout l'argent que j'ai ramené. Là, tu passes par-dessus, tu sais, puis, tu sais, quand il dit, oh, viens, on va aller faire un petit pique-nique, ça fait le qu'on peut pas passer ensemble, puis tout. Tu dis, waouh, c'est le fun, tu sais, tu te laisses embarquer, puis tu te laisses charmer, puis là, tu vas pour le pique-nique, tu te ramasses en dessous d'un arbre, t'es enceinte de 6 mois, puis tu pognes un coup de soleil, puis parce qu'il t'a installé en dessous de l'arbre pendant 8 heures de temps, pendant que lui a réparé une voiture avec son ami. Puis là, t'es pas juste un coup de soleil, là, ça a brûlé vraiment. Là, je suis rentrée chez ma mère. Puis ma mère, elle l'avait disputé. J'avais les épaules, là, mauve, 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 mauve. Finalement, ça avait tout tourné en cloche. Puis là, ma mère, elle me disait, tu dois pas repartir avec, puis c'est pas comme ça qu'on s'occupe d'une femme, puis là, tu sais, avec tout ce que j'avais eu comme problème avec ma mère, moi, je la croyais pas, ma mère. Je suis repartie avec. Mais Mhm. c'est ça. Les personnes narcissiques, ça t'utilise jusqu'à temps qui ont tout de toi, qui t'ont possédé, que tu n'as plus rien, que t'as... Moi, je me suis ramassée dans un coin d'un appartement avec plus de meubles, avec mon deuxième bébé couché dans un tiroir, en gros postpartum, avec rien à manger, à allaiter 2 enfants, puis me ramasser à l'hôpital pendant 1 an et demi parce qu'il m'avait rendue tellement folle. À partir de là, il n'a plus eu besoin de moi. Mhm. Après ça, il s'est servi de moi pendant des années, des années, des années, des années. Il s'est servi de moi. Fait que c'est ça un narcissique. Pour moi, c'est ça un narcissique. Il se servait de toi pour du cash? Après ça, oui, parce que j'essayais j'essayais de monter ma vie avec mes 2 enfants. Puis tout ce que j'entreprenais, il gâchait. Fait que quand je suis sortie de l'hôpital, tu sais, moi, pendant 1 an et demi, là, tu sais, on m'a programmé autrement. Tu sais, j'avais eu beaucoup de failles étant ma jeunesse avec tout l'abus que j'avais subi. Je suis sortie de là avec une tête forte.
Fait que je suis retournée à l'école, je savais pas lire, je savais pas écrire, fait que je suis retournée à l'école. J'ai fait mon secondaire, mes 5 secondaires en 1 an et demi. J'ai eu mon diplôme de secondaire 5. J'avais 21 ans. Puis après ça, je suis rentrée au cégep. Puis rendue au cégep, j'avais une nounou pour venir garder les enfants. Puis cette nounou-là, des fois, elle se présentait pas à la maison. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup de garderies. Puis je comptais que sur elle, puis j'avais pas de lien avec personne d'autre. Fait que là, je l'appelais, puis là, je disais, il faut que j'aille à l'école, viens prendre soin des enfants, puis tout. Puis il venait tout le temps en retard. Là, j'arrivais à l'école en retard, je me faisais disputer au cégep. J'étais à l'ITHQ. Fait qu'il se servait de moi là, pour que je m'offre mes études et tout, là. Mais moi, j'étais plus intelligente. Je restais plus tard à l'école. Je restais avec le professeur après l'école. Puis, ce que j'avais manqué, la demi-heure, le 45 minutes le matin, je questionnais à la fin de la journée. Finalement, je suis sortie première avec 97%. J'ai fait, j'ai eu mon diplôme comme chef en établissement et un 6 mois en cuisine française. Fait que j'étais très fière de moi. Puis après ça, il se servait de moi aussi sexuellement parce il m'accrochait tout le temps aussi dans des coins, puis il se forçait tout le temps sur moi, puis tout. Puis, fait que c'est ça. Après ça, je suis devenue chef. J'ai ouvert mon restaurant italien. Puis j'ai passé dans le journal. J'étais rendue loin, puis quand j'ai passé dans le journal, je m'en souviens. Mais là, je ne vais pas raconter mon histoire de vie non plus au complet, là, parce que c'est tout le temps dramatique, mes affaires, là, mais je suis tombée enceinte, puis de lui, puis finalement, j'avais 2 clubs vidéo, j'avais mon restaurant. euh, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai réussi à tout perdre. Fait que, c'est ça, il s'est servi, puis Grâce à lui. grâce à lui. Grâce à lui, j'ai tout perdu. J'ai perdu mes 2 commerces, ma maison qui était une maison de patrimoine qui avait 100 ans. Euh, j'ai perdu mon restaurant. Je travaillais 80 heures semaine dans mon resto. Et j'ai tout perdu. J'ai perdu mon camper aussi. Je me suis ramassée avec un troisième bébé que je voulais pas, que j'ai eu. Non, c'est Puis là, ça. avec trois, J'ai toujours dit qu'un enfant, ça vaut à peu près une Ferrari, tu sais. ça vaut quoi? Une Ferrari. Oui, oui. C'est coûteux avoir des enfants. Ben Et oui. ça t'apporte beaucoup d'amour et tout quand t'es saine d'esprit, quand t'es en moyen d'avoir des enfants, quand t'es toute là pour l'enfant, pour tes enfants. Mais quand tu te ramasses là, dans un 1 et demi, t'es sous l'aide sociale, t'as 3 enfants, une qui commence la maternelle, l'autre est encore à la maison, puis la maternelle, hein, se le dire, là, c'était juste 3 heures par avant-midi. C'est pas plus que ça. Fait que là, tu te ramasses que t'es pris, là. T'es pris, là. T'es vraiment pris. Puis là, tu te bats pour avoir une pension alimentaire. Puis le narcissique va toujours s'arranger pour pas te payer sa pension alimentaire parce qu'il en fera jamais assez sur le taxi pour t'en payer une pension alimentaire. Parce qu'il déclarera pas tous ses revenus. Puis fait qu'il continue à t'utiliser. Puis à te mentir. Puis à te mentir. Ouais. Il y a un autre critère aussi qui sont forts aussi, c'est dénigrer les gens.
Ah oui, pour te ramasser dans un coin d'un appartement.